bienvenue à vous les scorpions. Désolée, j'avais omis de faire votre guidance spéciale pleine lune du 12 août 2022 en Verseau. Donc, je vais vous la faire tout de suite. Hein. C'est pas possible d'oublier un signe. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite le tirage par la lunologie pour aller voir un petit peu l'influence qu'il va y avoir sur vous. D'accord ? Allez, on y va pour les scorpions, pour la pleine lune du 12 août. Allez hop, c'est votre carte en plus, les scorpions. Donc on a pleine lune en scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. On vous demande d'être plus positif, de croire en vous, de croire en vos projets, de croire en cette situation qui est peut-être à vos yeux négative, mais peut-être qu'il y a quelque chose à y retenir, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose pour vous faire avancer. Voilà, on a sorti de votre zone de confort, voilà, le nœud nord, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convient pas ici, les scorpions, et en fait, ça vous demande de plonger peut-être à l'intérieur de vous et d'aller chercher justement pourquoi cette situation ne vous plaît pas. En tout cas, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc, c'est peut-être une situation qui finalement va se révéler positive par la suite. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'agir, par exemple, sur vos émotions. Donc, d'aller chercher au fond de vous, d'aller chercher au fond de vous, voir ce qui s'y passe. D'accord ? Qu'est-ce que vous libérez avec cette pleine lune du 12 août ? Donc, avec le signe du Verseau, justement... le Verseau, même s'il est assez, discret, ça reste quand même quelqu'un d'imprévisible et qui est en capacité de sortir quelque chose, de se montrer au moment où... de sortir de sa coquille en fait. Hein. Le Verseau, c'est ça, il a une idée qui garde très secret. Hein. C'est des signes assez secrets, les Verseaux, d'accord ? Mais quand ils ont une idée, un projet, là, ils n'hésitent pas à se mettre en avant, ils n'hésitent pas à montrer leur talent et c'est vrai que ça leur réussit assez bien, quand même. Alors, qu'est-ce que vous libérez ici, les scorpions ? Hop. On a le chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Donc, vous pouvez aller consulter un thérapeute énergétique pour aller nettoyer et purifier et remettre en route votre chakra du troisième œil. Ça va vous permettre aussi d'être plus en phase avec les messages de vos guides, mais aussi vos intuitions et être en accord avec vos ressentis, comprendre un petit peu ce que votre corps, votre âme veut vous dire, d'accord ? Il y aura par la suite aussi peut-être donc un déblocage au niveau du chakra de la gorge ou en tout cas de vous affirmer. Donc peut-être que vous avez ici, pour certains, peut-être que vous avez en projet quelque chose dans l'holistique, l'ésotérisme, etc. Et ça serait bien que vous consultiez pour voir où on est justement vos chakras. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je suis aussi thérapeute énergétique, donc n'hésitez pas. Mais si vous souhaitez du présentiel, il n'y a pas de problème aussi, allez voir en présentiel. Ça peut être aussi intéressant. Mais si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de faire ça en présentiel, vous pouvez aussi le faire à distance, il n'y a aucun souci. Voilà. On va aller voir votre rituel pour la pleine lune, justement, avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, quel sera le rituel parfait pour vous ? Si vous voulez faire un rituel, alors, vous pouvez le faire à partir du moment où vous visionnez cette vidéo jusqu'à au moins 3 jours après la pleine lune. Hein. Alors, soit vous le faites tous les jours, d'accord, si vous le pouvez, soit vous le faites pendant la période de la pleine lune, il n'y a pas de souci, à n'importe quelle fréquence, il n'y a pas de souci. Le meilleur, ça sera au moment de la pleine lune, bien évidemment, mais voilà, vous pouvez envoyer vos intentions, il n'y a pas de souci. Allez, la prière, enfin, si vous voulez prier, justement, peut-être c'est ça aussi. Si vous voulez prier pendant la pleine lune, allez-y, hein, allez-y, ça sera que bénéfique pour vous. Balancez vos souhaits. Hein. Allez, le rituel parfait pour les scorpions, pour la pleine lune en Verseau. S'il vous plaît. Hop, on va
le brasser encore un petit peu. Hop. Allez, s'il vous plaît. Un petit rituel pour les scorpions. Et ben voilà. Ah là, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Peut-être qu'en ce moment, vous passez du rire aux larmes. C'est possible. Inspiration et courage. Magie de la terre. Alors moi j'entends dans cette carte là, magie de la terre, profitez de tous les éléments qui sont à votre portée pour vous faire du bien, pour faire vos rituels, pour vous protéger également, et puis pour vous donner aussi de l'inspiration. Voilà, je cherchais de l'inspiration. Alors on va aller voir votre rituel pour vous. Alors, rituel magique, la cornaline, vous voyez, ça va très bien avec justement avec les éléments de la terre. Donc la cornaline, c'est celle-ci, vous voyez, je ne sais même pas si c'est celle-ci, la cornaline, oui, c'est ça. Celle-ci ou celle-ci, je sais pas, j'en ai deux là. En fait, c'est bon, c'est des pierres qui sont assez rouges, orange, vous voyez, la cornaline. Alors, la cornaline se prête merveilleusement à la créativité et au courage. Trouve un cristal ou un éclat de cornaline ou même un bijou orné de cette pierre si tu veux la porter sur toi. Recueille-toi avec elle devant ton autel ou dans un lieu sombre en plein air et demande à l'élément feu de te connecter au pouvoir de cet éclat rocheux. Appelle à l'aide selon les moyens à ta portée et ressens cette force vibrer dans la pierre. Puis porte-la sur toi ou prends-la dans tes mains quand tu as besoin d'un petit coup de fouet. Tu vois, voilà. Donc tu peux réécouter le rituel magique pour t'imprégner en fait de ce que tu as à faire. Donc je te conseille d'allumer une petite bougie parce qu'il y a l'élément feu ici. Donc je te demande n'importe quoi. C'est que je lis en même temps et demande à l'élément feu, c'est pour ça. Ouais, pour pouvoir te connecter, tu vois. Et donc, ça serait bien que tu puisses avoir un cristal. Alors, cristal de roche, cristal de roche, j'en ai là. Cristal de roche, tu vois, blanc, voilà, avec la lumière, je sais pas, attends. Voilà, un cristal de roche, bon, brut ou poli, peu importe. Et alors, si tu peux avoir les deux pierres, c'est bien. Si tu peux avoir le cristal de roche et que tu peux le porter par la suite, c'est bien aussi. Si tu as une pierre même brute, avec du fil de fer ou comme ça, tu l'entoures, tu fais comme un pendentif. Tu peux trouver des explications aussi sur internet si tu as envie de le faire. Voilà. Ça, c'est à ton bon vouloir. Et ensuite, tu peux la porter sur toi et ça va vachement t'aider au niveau inspiration et puis motivation. Voilà, inspiration et motivation. Et puis ça va t'aider aussi à lâcher prise, à suivre le courant de la vie. Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental. On va aller voir qu'est-ce que veut nous dire le Normand dans ta situation. Si c'est une situation qui te préoccupe, voilà. J'ai trouvé une superbe pierre là, une calcite. Et je trouve qu'elle se prête vachement à l'élément l'élément lunaire et solaire. Je la trouve trop belle, elle est trop belle. Allez, on y va, je raconte ma life. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Et ben voilà, bon ben c'est l'amour ici. Ou alors tu t'interroges sur la personne avec qui tu es, avec qui tu vis. Ou tu te demandes peut-être quand est-ce que tu vas rencontrer l'amour, c'est possible.
Après, ça peut parler de séparation, là, avec la carte de la mort. Peut-être que finalement, tu vas réussir à oublier une personne qui te tenait à cœur. Tu vas peut-être finir par tourner la page, écrire une nouvelle... Ouais, ben là, on a le lys, hein, c'est la beauté. Peut-être que tu vas commencer à justement t'ouvrir à autre chose. Alors, tu vas avoir un courrier qui va arriver à toi, un courrier, une déclaration. Hop là. Là. Des nouvelles. Ou alors, c'est que après une séparation, il y a peut-être quelque chose qui va alors, ma chaise est en train de s'en aller là. Hop, voilà. Peut-être que tu vas avoir finalement des nouvelles, ou alors, comme je te dis, tu vas avoir envie d'écrire une nouvelle page. Hein. Ça va te prendre comme ça en tout cas. Hein. Ouais. Ici, c'est comme si... Alors, il y a deux interprétations parce qu'il y a le chemin de croix. Ici, c'est comme si tu revenais un peu sur tes rêves d'enfant et que tu te demandais finalement qu'est-ce que tu aurais aimé quand tu étais enfant, peut-être, qu'est-ce que tu aurais aimé partager en amour avec une personne ici. Et tu vas recevoir des intuitions, en fait. Tu vas recevoir les intuitions et la sagesse d'écouter tes intuitions ou en tout cas d'écouter ton enfant intérieur. Moi, ça vient me parler que tu vas écouter ton enfant intérieur ici. Il y a un chemin de croix, tu as une décision à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre ici par rapport à ça. Et il y a on voit une femme, alors c'est peut-être toi, c'est peut-être la personne en face de toi. En tout cas, tu as un certain leadership. Hein. Tu sais regarder dans les détails et prendre ton temps. Tu as de la patience. Quand tu as envie comment dire, d'aller chercher quelque chose de formidable, tu as en capacité en tout cas de t'apporter ton propre bonheur, ta propre lumière, ton propre soleil en fait dans ta vie. Hein. Mais il va falloir que tu apprennes aussi à couper avec des choses que tu ne veux plus et qui ne te permettent pas d'être dans la chance. Mais là, on voit très bien que tu vas passer ce cap-là. On voit que tu vas passer le cap, que tu vas arrêter de t'embêter avec des personnes qui ne te conviennent pas, qui jacassent, mais voilà, qui te promettent la lune et puis qu'au final... il n'y a rien, quoi. C'est des promesses en l'air. Donc là, oui, tu vas passer une étape, là. Tu vas passer une étape. Si tu es une féminine. Et si tu es un masculin, tu vas peut-être lâcher quelqu'un qui est un peu trop rigide pour toi. Hein, et te tourner vers des personnes qui sont un peu plus dans... Comment dire, qui te ressemblent un peu plus, en fait, au niveau de la personnalité. Hein, voilà. On va aller rajouter quelques cartes de mon oracle, l'oracle Sunshine, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut bien nous dire de supplémentaire. En tout cas, on voit qu'il y a une relation qui s'achève ou que tu réussis finalement à tourner la page sur une relation qui devait s'arrêter en fait. Il y avait de l'amour, hein, il y avait de l'amour, mais ça ne pouvait pas continuer. Ou alors tu te demandes tout simplement en fonction de ta situation quand est-ce que tu vas trouver l'amour parce que là on a l'impression que tu n'y crois plus vraiment en fait. Excuse-moi, j'ai quelques boutons de fièvre qui sont arrivés avec la pleine lune, donc désolée si je bafouille un peu, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors on te dit de lâcher prise, ouais, lâche prise sur la situation, tout va bien se passer, mais ça va demander encore un peu de temps, j'ai l'impression que ça... Tu as besoin de... Ouais, tu vois, tu vas lâcher une dépendance, là, la dépendance, elle s'est mise à l'envers, tu vas lâcher une dépendance, ici peut-être tu vas tourner, la page, tu vas tourner le dos à une personne, ou ça dépend des situations, ça dépend de l'entente, etc. Ici on a les saveurs. Oui, tu aimais cette personne, tu aimais en tout cas, il y avait des choses que tu aimais chez cette personne. Ou en tout cas, voilà, il y avait du potentiel, on va dire. Il y avait du potentiel. Ouais, tu vois la dépendance qui ressort. Là, les cartes, quand elles veulent parler, les guides, quand ils veulent passer les messages, c'est quand même impressionnant.
Donc moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois qu'il y en a qui retournent leur veste et qui viennent dire ah ben ouais mais non, il n'y a pas de guide, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, alors que pendant je sais pas combien d'années, ils ont quand même été là sur YouTube en train de faire les mêmes tirages, enfin avec. Donc ça me fait beaucoup rire moi parce que c'est pas cohérent en fait. Et je déteste les gens qui crachent dans la soupe. Après, je suis pas là pour juger. Mais aller cracher dans la soupe ailleurs, quoi. Parce que franchement. Et puis en plus, ça garde le YouTube. Genre, j'ai tant d'abonnés, donc pour pas les perdre, je garde quand même le YouTube, mais je retourne ma veste. Ouais. Bon, après, voilà, quoi. Moi, j'aime pas trop cracher dans la soupe, hein. Après, voilà. Chacun fait comme il veut, après. On tire des leçons de ses expériences, c'est sûr. Mais il y a des choses qui se passent actuellement que j'apprécie pas trop. J'apprécie pas comment dire, le retournement en fait. J'apprécie pas trop. J'apprécie pas trop du tout le retournement. Mais bon, après voilà. Chacun fait comme il veut. Arc-en-ciel, tu vois, tu vas réussir à t'ouvrir à autre chose, hein. Tu vas te rendre compte en fait que tu as des qualités, des capacités et que finalement si les personnes ne les ont pas vues, ben, tu vas pas t'enfermer en fait. Ça y est, le sarcophage, tu vas l'ouvrir et puis tu vas sortir. Et en plus, peut-être qu'en plus, tu vas vraiment te révéler tel que tu es, hein. C'est-à-dire peut-être que tu vas changer carrément de look ou tu vas reprendre soin de toi si jamais tu t'étais oublié un petit peu. Vraiment là, tu vas peut-être même changer de travail. Ou trouver du travail parce que voilà, peut-être que tu travaillais pas et que finalement ouais, tu étais enfermé peut-être dans une histoire de couple qui était un peu plan-plan, je sais pas, hein. Foudre karmique, voilà. Bon, d'accord. Il y a la clôture d'un contrat karmique ici, donc c'est très intéressant, très 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 intéressant. Ici tu clôtures un chapitre, hein, c'est clair. Ouais, tu avais un contrat d'âme et là on voit que en fait on voit qu'il est clôturé. Maintenant tu as le choix t'as le choix de ta destination en fait. Tu as le choix de ce que tu veux faire. Technologie. Peut-être que ouais, tu t'éclates sur les réseaux, tu as envie de t'éclater, ça t'amène un petit peu ouais, ce côté enfant où tu t'amuses, où tu te poses pas de questions. Peut-être que tu as envie, je sais pas moi, après au niveau technologie, ça peut être plein de choses en fait, hein. Bon, j'ai l'impression qu'en fait tu retombes pas en enfance, mais genre t'as envie de retrouver peut-être une histoire d'amour, comment te dire ça? Tu vois, une certaine insouciance en l'amour en fait. T'as envie de laisser la chance à l'amour en fait. C'est un peu comme ça. Alors peut-être que tu vas rechercher quelqu'un sur les réseaux sociaux, quelqu'un. Peut-être que voilà, tu vas aller sur les sites de rencontres, etc. T'as envie peut-être de te lancer là-dedans parce que, je sais pas, peut-être parce que tu rencontres personne qui te conviennent ou que tu rencontres carrément personne. Et puis, du coup, tu vas tenter ta chance peut-être. Et puis, tu vas t'éclater en fait. Là, tu vas t'éclater parce qu'on voit l'enfant. Par contre, attention, hein, attention, de bien quand même te protéger. Voilà. Ouais. Désert. Parce que là, tu as l'intuition que si tu ne fais pas ça, en fait, tu ne vas rencontrer personne ou que tu vas. euh, ouais. Ouais, peut-être que tu vas rencontrer des difficultés justement parce que tu es peut-être dans un environnement où c'est pas où les rencontres sont pas faciles. Ok. Il y a peut-être aussi le fait que dans ta famille, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec le fait, peut-être que tu rompes avec une personne qu'ils appréciaient. C'est possible aussi. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi que tu vas peut-être faire du tri autour de toi. Je sais que ça revient souvent, cette histoire de tri, mais en fait c'est important et c'est une phase importante en fait, là en ce moment même avec les énergies, et puis les énergies nous poussent aussi à faire du tri quoi. Et puis ouais, on voit que en attendant, bah, tu peux par exemple t'occuper de toi, faire du sport, sortir, courir, faire du footing, du vélo. Ouais.
Ouais. Peut-être que tu vas investir aussi ton argent différemment. Je sais pas, avec des amis. Je sais pas, il y a une histoire d'argent. Donc, ou alors j'ai l'impression qu'on te dit que si tu as les moyens, vas-y, amuse-toi quoi. Amuse-toi, sors avec des amis, prends le temps de te détendre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec ton ange gardien, un message de ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien a envie de te dire? Pas beaucoup de place. Allez, on y va. Alors, un message de ton ange gardien. Allez, on en a un. Satisfaction du travail accompli. Oui, tu seras content d'avoir pu tourner la page et penser à autre chose. C'était peut-être difficile, hein, ça a mis du temps, hein, tu y as peut-être cru. Voilà, il y avait des difficultés, on les voit. Et il y en aura encore un petit peu parce que peut-être que la famille sera opposée au fait que que tu décides de rompre ta relation avec une personne, hein, parce qu'on voit qu'il y a la mort par rapport à une relation de couple. Donc, mais bon, fais ce qui te plaît. Voilà. 9 de la pensée. Tu vois, on a l'impression... Et on retrouve cet enfant, hein. On retrouve l'enfant. Peut-être que finalement, tu t'aperçois que tu ne peux pas grandir dans cette relation. Tu n'arrives pas à grandir. Et du coup, ouais, tu cherches peut-être une émancipation. Mm, ou alors, tu quittes tout simplement le cocon familial que tu adores. Hein, ça peut être ça aussi. Mais tu te rends compte qu'en fait, on te traite peut-être comme un enfant et t'en as peut-être marre. T'en as peut-être marre et t'as peut-être envie de voler de tes propres ailes. Et du coup, voilà, ça... mm. Oui, il y a peut-être une dépendance au niveau de la famille. Bon, moi là, je vois une relation, mais il y a peut-être une dépendance au niveau de la famille, au niveau en tout cas de personnes que tu portes dans ton cœur. Et voilà, tu veux en finir en fait. Tu veux voler de tes propres ailes, hein. Tu en as marre d'être dans ta petite chambre d'enfant, quoi. Peut-être aussi, parce que là, on voit qu'il y a une chambre d'enfant. Ça peut, bon, bien sûr, ça parlera pas à tous les scorpions, mais voilà, il y a peut-être des scorpions qui se retrouvent dans cette situation et qui voilà, qui ont envie de voler de leurs propres ailes, de prendre leur indépendance. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, le message pour toi. Et ouais. Et là, tu vas faire un bilan là, tu vas faire un bilan de ta vie et peut-être que finalement tu vas te dire voilà, bon mais moi je veux gagner mon propre argent, je veux faire ci ou je veux faire ça, peut-être même coach sportif, pourquoi pas, peut-être même sur YouTube ou sur d'autres plateformes, hein. Je sais pas, je dis des choses mais voilà. Donc voilà pour toi, si ça t'a parlé, ben merci de mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et puis si tu as un commentaire à y mettre, pourquoi pas également. Et puis si tu es abonné, ben merci beaucoup, ça me touche énormément, hein, et c'est très sincère. Et si tu n'es pas abonné, ben je t'invite à le faire, comme ça tu pourras voir aussi les autres vidéos que je poste régulièrement. Voilà, en tout cas je suis désolée d'avoir posté cette vidéo un peu... en retard par rapport aux autres, mais bon, voilà, tu seras tout seul sur ta vidéo en plus, donc c'est pratique, tu n'auras pas besoin d'attendre le timing, etc. Voilà, je t'embrasse, je te fais de gros bisous, et puis je te dis à bientôt sur ND Poussière d'étoiles, bye bye.